Alors nous sommes arrivés Daf Yud Gimel de Baba Kama, Yud Gimel pour le lundi 7 Sivan, donc deuxième jour de Shavuot en Chutz La'aretz, et on est arrivé à la quatrième ligne, Goufa. On revient donc sur l'enseignement qu'on avait vu auparavant. On a dit à propos du pasuk Ma'ala Ma'al Bashem, quand une âme donc elle enfreint une mitzvah donc de la Torah, c'est marqué elle faute contre Hachem. Et on a dit la drasha Hachamim on dit pourquoi marquer Bashem en plus, les rabot kadashim kalim shehem mamuno. D'abord on parlait de quelqu'un à qui on a confié un objet, il a donc dit que l'objet a été volé et il a juré, ensuite il a reconnu que ce n'est pas vrai, il possède l'objet. Alors que normalement, quand il s'agit d'un objet Hekdesh, on ne jure pas. Ici, on a dit quand c'est Kadashim Kalim, comme par exemple Shlamim ou autre, eh bien, Divrei Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili dit, ça s'appelle Mamono Shel Be'alim, donc c'est un bien des propriétaires, et on va jurer donc sur ce objet de Hekdesh. Donc, ça, c'est l'enseignement qu'on avait dit donc précédemment. Sur cela, Ben Azai Omer, il vient Ben Azai et dit, quand on a dit les rabot Kadashim Kalim pour inclure les Kadashim légers, en fait c'est les rabot et Shelamim. Ça fait donc allusion au Shelamim. C'est pour les korban Shelamim qui est donc un korban d'un Kadashim Kalim. Abba Yosef ben Dosai Omer, Lo Amar Ben Azai Ela Babechol Bilfad. Il vient Abba Yosef ben Dosai et dit non. Ce qu'il a dit Ben Azai, c'est que pour le Bechor, que le premier-né. Là aussi c'est un Kadashim Kalim. Alors on essaie de comprendre ces deux avis. Amar Ben Azai Omer la botte et Shelamim. Ben Azai il a dit c'est pour inclure les Shlamim. Donc c'est Kadashim Kalim dont on parle, c'est les Shlamim. Alors là m'a dit les Maotim, qu'est-ce que tu veux exclure en disant cela? Et les Maotim Bechor, si tu veux exclure le Bechor comme quoi le premier-né, même si les Kadashim Kalim n'est pas dans ce cadre-là, et donc on va pas jurer pour ça, etc. Il m'a dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que si déjà, Ouma Shelamim, donc ce que tu as inclus déjà, que sont les Shelamim, que eux, Sheteronim, Semecha, Onsachim, Utnufat Hazevashor, Amrat, Mamon Be'alimhu, Bechol Mebaya. Parce que si déjà, Shelamim, que tu considères comme Kadashim léger, eux, ils nécessitent de faire Smicha, le propriétaire, et d'appuyer sur la tête avant la Shrita. Nisachim, verser du vin. Nufat Hazevashor, donc le Kohen, il doit prendre la poitrine et la patte et faire donc les mouvements, les balancements. Et malgré tout ça, tu as dit que ça s'appelle Mamon Be'alim, c'est le bien du propriétaire quand il est encore vivant. Bechor, qui n'a pas besoin de tout cela, a fortiori, et donc ça s'appelle Kadashim Kalim, mais qui appartient au propriétaire. Alors tu ne peux pas dire Shlamim pour exclure Bechor. Et là, alors qu'est-ce qu'on peut exclure? Amar Rabbi Yochanan le Ma'ote Ma'aser. Rabbi Yochanan dit non, quand j'ai dit, quand Ben Azai il a dit les rabot Shlamim, c'est pour exclure les Ma'aser Behema. Quand on prend les animaux et on fait le prélève le Ma'aser, le 10e, on amène au Korban, c'est aussi Kadashim Kalim. Et pourquoi on l'exclut? Kedetania, parce qu'il y a une breta qui enseigne. Il dit, c'est marqué à propos du Bechor Behema, Ba Bechor Nehema Lo Tifde. Tu n'as pas le droit de le racheter. Et pourtant, on a le droit de vendre un Kohen qui a un Bechor à qui on lui a donné ce Bechor-là. S'il est Tam, il peut le vendre vivant à notre Kohen. Ou encore au Baal Moum. Si le Bechor est devenu Baal Moum, il peut le vendre Hay Veshahut, même égorgé, il peut le vendre. Alors que Bemaaser Nehema Lo Yigael. La Torah elle dit à propos du Maaser Lo Yigael. Hachamim ont expliqué, non nimka lo hay velo shahut, lo tam velo Baal Moum. Ni on peut le vendre vivant, ni on peut le vendre égorgé, ni quand il est entier, ni quand il est Baal Moum. Donc tu vois bien que ce Maaser, lui, il est considéré un Kadashim Kalim, mais il est Kadosh plus, et donc c'est pour ça qu'on l'exclut de ce cadre-là, qu'il a dit Ben Azai, pour si un gardien à qui on a donné un Ma'asar Behema par exemple, après il se fait voler et après il dit qu'il a été volé, il s'avère donc il va pas jurer, alors que pour les autres Kadashim Kalim il jure, parce que les autres Kadashim Kalim, c'est-à-dire selon
ce qu'on vient de dire, shlamim, et c'est aussi bechor, cela pour eux il va jurer, mais pas pour le maaser. Ravina matnina sefa. Maintenant, la Gemara ramène ici l'enseignement de Ravina qui, lui, il donne cet enseignement, ce qu'on vient, donc, la démarche de la Gemara sur la Sefa. C'est-à-dire, quand on a dit Abba Yosef ben Dostay Omer lo Amar ben Azai ella babechor bilvad. Quand Abba Yosef a dit non, ben Azai, quand il a dit, donc, selon Rabbi Yosef Galilée, le rabot Kadashim Ranim, c'est le rabot seulement bechor. Alors nous, on lui pose la même question. Les maotémaï, qu'est-ce que tu veux exclure? Et les malémaot et shlamim, si tu veux m'exclure les shlamim, comme quoi cela, on ne va pas jurer pour eux, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Hashta, si déjà, Uma bechor, shekadosh mereyahem mamonoho, shlamim mebaya. L'agma dit c'est déjà un premier-né. Déjà, il est kadosh depuis le ventre de sa mère. Et tu me dis qu'il est quand même propriété du propriétaire. Shlamim, un animal qui est normalement hol. Après, c'est nous qui allons lui donner cette sanctification. A fortiori qu'il est aussi notre bien. Alors, c'est là où on donne la réponse de Rabbi Yochanan, comme quoi on exclut le maaser behema, c'est-à-dire l'animal dixième qu'on va offrir au Beth Amikdash. Et on ramène le même breta qui est d'Etania. Donc, comme on a dit, le premier-né, il y a marqué dans la Torah, tu ne peux pas le racheter, mais on peut le vendre entier quand il est vivant, ou bien quand il a un défaut, vivant ou égorgé. Alors que dans le Maaser, il y a marqué le Igael. On t'a expliqué qu'on ne peut pas le vendre ni vivant, ni égorgé, ni entier, ni quand il a un défaut. Donc, au final, selon Ben Azai, le Bechor plus les Shlamim, tous les deux, ils sont concernés par ce qu'on vient de dire, Kadashim Kalim, selon Rabbi Yosef Galilée, et qui sont les propriétés du propriétaire. C'est-à-dire, ils ne sont pas propriétés d'Hachem. Alors, la m'a dit, pourtant, Rabbi Yosef, il a dit Bechor, il a dit que Bechor seulement. Il a dit, tu as raison, c'est une question. Comme ça, on a expliqué donc les chassim she'en behem me'ila jusqu'à présent, c'est-à-dire ils sont kadosh, mais il n'y a pas de me'ila. Rava il donne une autre explication. Il dit ma'in les chassim she'en behem me'ila. Quand on a dit dans la Mishnah, c'est les biens qui n'ont pas de me'ila, pour lesquels on ne paye pas les dommages si on les blesse, on les endommage. Les chassim she'en behem din me'ila. Omaïnenu dehediot. Lui, Rava il dit non, pas du tout. Ici, on parle uniquement que des objets qui ne sont pas du tout sacrés. D'accord? C'est tout simplement des biens qui appartiennent à des hommes. Alors, la m'a dit, des idiotes. Et pourquoi tu ne dis pas alors des idiotes carrément? La m'a dit, c'est vrai, c'est une question. Amar Rabbi Abba. Viens, Rabbi Abba nous donne un enseignement. Chez la mime, chez Zéro, Gové me Bessaran, Vélo, Gové me Emorehen. Si on a un animal, shlamim, qui lui blesse, il endommage donc un autre animal. Et voilà que et donc, par exemple, il a encorné, il doit payer la moitié des dommages. Normalement, on paye la moitié des dommages du taureau lui-même qui a encorné. Alors, il dit, Rabbi Abba, on va, comme Shamim c'est un korban, on va l'offrir au Beth Amikdash, et après le propriétaire, il va prendre la viande de ce Shamim, il va donc payer les dommages causés à l'autre par la viande de ce Shamim. C'est marqué, donc, Gové me Bessaran. Il va donc payer la victime, donc en viande, à hauteur des dommages. Par exemple, moitié des dommages, ça coûte 1000 €, parce que le taureau qui est mort, il coûte 2000 €, la moitié c'est 1000, il doit lui donner de la viande à hauteur de 1000 €, donc comme la moitié des dommages. Mais il nous dit, mais il n'a pas le droit de prendre sur les hémorim, ce sont les graisses qu'on met sur le mesbéa. Alors là, on a dit, pshita, qu'est-ce que ça veut dire? C'est évident, hémorim la gavoa salri. Les hémorim, c'est pour Hachem, comment tu vas lui donner les hémorim à ce monsieur? La dit non là, sricha, les gové me besaran qui n'ont pas mourir. Et en fait, ici on parle que, on viendrait à dire, étant donné que la moitié de l'animal, par exemple, qui a encorné, imaginons que l'animal lui-même qui a encorné, il coûte 2000 aussi. Donc, la moitié, c'est 1000. Or, quand on prend 1000, il y a de la viande, il y a les hémorim aussi. Alors on te dit,
que la part des hémorim, elle, on ne prend pas. C'est-à-dire, au lieu de donner 1000 euros, on va lui donner par exemple 980. Tu enlèves 20 euros des hémorim qui vont sur le Mesbéach, qui sont pour Hachem, et tu ne vas pas les prélever sur l'autre partie de la viande. Ça, tu ne lui donnes pas. C'est ce qui vient de enseigner Rabbi Abba. C'est là où la Gemara pose une question à l'Ibadiman. Selon qui il a dit Rabbi Abba cet enseignement? Et à l'Ibadi Rabbanan, pshit, ha'amri ki likalesh le memehai, le mistal memehai. Et à l'Ibadi Rabbanatan, ha'amri ki likalesh le memehai, mistal memehai. On a vu dans un autre endroit, plus loin dans la Gemara, on verra, si un taureau, il pousse un autre taureau, et le second, en le poussant, ce deuxième taureau, il tombe dans un trou. Alors, pardon, là-bas il y a une mahlok entre Hachamim et Rabbi Nathan. Hachamim, ils disent, comme ici il y a deux endommageurs, entre parenthèses, il y a le premier taureau et le trou. Hachamim disent comme ça, le premier taureau qui a poussé, il va payer le quart, comme normalement il faut payer la moitié des dommages. Le quart, c'est le taureau qui a poussé. Et par contre, le deuxième quart, il ne sera pas payé par le propriétaire de trou. Selon Hachamim, il ne paye rien. Si c'est moi, donc le premier taureau, il va payer la moitié des dommages, et le propriétaire du trou, il ne paye pas. Par contre, Rabbi Nathan, il dit non. Rabbi Nathan, il dit, le premier taureau, il paye ce qu'il doit payer, et le reste du paiement va incomber au propriétaire du trou. C'est la mahlok de Rabbi Nathan. Alors, si là, on revient maintenant à notre Gemara. La Gemara dit, quand Rabbi Abba, il a dit, quand on paye la viande de shlamim, on ne doit pas prendre la part correspondant aux hémorim, les graisses qu'on monte sur le Mesbéach. Selon qui tu parles? Si tu parles selon Rabbanan, pshit, c'est normal. Ha'amri, puisque Hachamim, c'est eux qui ont dit qu'il est calé, c'est le même quand tu n'arrives pas à payer donc du taureau qui a poussé l'autre taureau qui l'a fait tomber dans le trou, tu ne peux pas aller compléter chez le propriétaire du trou. C'est pour ça que chez nous aussi c'est la même chose. Quand tu payes de la viande, tu ne peux pas prendre la part des hémorim. Maintenant, si tu dis comme Rabbi Nathan, au contraire, lui il a dit, quand il n'y a pas la possibilité de payer du taureau qui a poussé le taureau, tu vas te faire compléter par le trou. Alors pourquoi ici tu dis qu'il ne peut pas se faire compléter? Donc ça ne marche pas comme Rabbi Nathan non plus. Alors, l'Agma dit, en vérité, je peux te répondre que ça marche aussi bien selon Hachamim et que selon Rabbi Nathan. Comment? Premièrement, je peux te dire comme c'est le Hachamim. Tu vas me dire, mais c'est évident. Hachamim, ils ont dit là-bas qu'on ne prélève que sur le taureau qui a poussé, mais pas sur le trou là aussi. Il dit, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que moi, je t'aurais dit, quand est-ce que les Hachamim, ils ont dit, quand tu as prélevé sur le premier taureau, tu n'auras pas prélevé sur le propriétaire du trou, parce qu'il y a deux endommageurs différents. Mais ici, mais ici, comme il s'agit d'un seul taureau, la victime il peut lui dire, monsieur, moi, c'est ton taureau, celui qui a encore né le mien, je prélève donc d'où je veux du taureau. Donc j'aurais pu penser qu'il complétera avec un peu de viande pour pallier au hémorim qui n'a pas encaissé. Alors on te répond que non. Et bah, était Rabbi Nathan, donc je peux te répondre que l'auteur c'est Rabbi Nathan aussi. Là-bas, tu sais pourquoi Rabbi Nathan a dit il faut compléter. Parce que le propriétaire du taureau, le premier taureau qui a poussé, il va dire au propriétaire du trou, le propriétaire de la victime, le taureau qui est tombé dans le trou. Pourquoi Rabbi Nathan il a dit il peut se faire compléter chez le propriétaire du trou? Et parce qu'il lui dit tout simplement, moi j'ai trouvé mon taureau dans ton trou. Est-ce que j'arrive pas à me faire rembourser chez celui qui m'a poussé? C'est toi qui me l'as pas, puisque mon taureau il est dans ton trou que tu as creusé. Par contre, mais ici, est-ce que le monsieur il peut lui dire, le taureau victime, le taureau endommageur, le propriétaire, il peut lui dire, non, c'est que la viande qui a endommagé ton taureau, mais pas les hémorim. Il ne peut pas dire ça. Donc tu vois bien que ça marche selon les deux. Amar Rava, maintenant Rava nous donne un autre enseignement. Toda shehezira. Nous savons quand un homme il apporte un korban toda, qui est aussi kadashim kalim, il doit apporter avec 40 halot, 30 halot matzah plus 10 halot hametz.
Voilà, monsieur, il a un animal, Toda. Cet animal, il est encorné. Il doit payer, là aussi, de la viande, puisqu'on ne peut pas donner l'animal vivant. Il fait le sacrifice, après, il lui donne la viande à hauteur des dommages. Gobé me bessa. Mais le gobé me lahma. La Rava, il dit, quand on va payer la victime, on lui paye de la viande, mais on ne donne pas, s'il n'arrive pas à payer la moitié des dommages, par exemple, pour un keren, il n'arrive pas à mettre la moitié, il manque un peu, il ne peut pas compléter ça sur le lehm, sur les pains. Alors la Gemara dit, heureusement, pourquoi tu veux qu'il lui donne le pain? Le pain, il n'a pas endommagé, lui. Il dit, Sefa, tu sais pourquoi on a dit ça? C'est pour la Sefa. Dans la Sefa, on a dit, Nizar ochel basar, umetkapel mevilehem. La Sefa, elle dit comme ça. Finalement, c'est la victime qui va manger la viande de ce korban. Et au mitkaper, c'est lui qui a amené le korban, lui, il va manger. Donc, il va apporter le pain, c'est lui qui doit apporter le pain. Alors on m'a dit, un ami, mais ça aussi, c'est pas chou, c'est évident, c'est lui qui a fait le commande, il va amener le pain. Elle dit non. Les malais atachat basa, on a été les rêves. On m'a dit non, parce que j'aurais pas pensé, étant donné que finalement, la viande, il va la donner à la victime. Le propriétaire du commande, il dit attends, normalement, le pain, ça accompagne la viande. Si moi je mange la viande, j'apporte le pain, mais maintenant c'est toi qui vas manger la viande, tu veux que moi je t'amène le pain, hein? Et moi, elle dit non. Même dans ce cas-là, il doit apporter le pain lui-même, même s'il ne mange pas la viande. Pourquoi? Parce que le pain, hein, c'est l'obligation de celui qui a apporté le korban. Ce n'est pas l'obligation de la victime que tu as endommagée. Après, on a dit dans la Mishnah, Nechassim, Shehen Shel Bnei Brit. On a dit quand on endommage des biens qui appartiennent à des Bnei Brit, cela, on paye les dommages, mais ça veut dire que si ce n'est pas des Bnei Brit, on ne paye pas. On m'a dit les Maotémaï, qu'est-ce que tu veux exclure par là, hein? Alors, Bnei Brit, c'est les Bnei Israël, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu veux exclure? Et les Maotémaï, si tu veux m'exclure les biens des Goïm, que si on endommage un bien des Goïm, on ne paye pas. On m'a dit, pourtant, on verra dans la Mishnah juste après, on va nous le dire, Shor, c'est Israël. C'est marqué dans la Mishnah clairement, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un taureau d'Israël qui est encore un taureau de Goï, il n'est pas taureau. Il dit c'est vrai, là on t'en lance et après on va t'expliquer en détail donc de quoi il s'agit. Après on a dit quand est-ce qu'on paye? C'est quand des biens ils sont spécifiques. On m'a dit qu'est-ce que ça veut dire? Les Maotémaï, qu'est-ce que tu veux exclure par là? Parce que nous on a dit spécifique, ça veut dire qu'ils ont un propriétaire. Qu'est-ce que tu veux exclure? Amar Rabbi Yehuda, les Maoté, c'est pour exclure ce cas-là. C'est au cas où il y a deux taureaux qui ont poursuivi un autre, et après il a encorné un des deux, on ne sait pas lequel des deux, eh bien, dans ces cas-là, la victime ne peut pas se retourner ni comme l'un, il ne peut pas dire la moitié, toi tu me donnes, la moitié tu me donnes. Il faut les Hassim et Hadim. Quand ils ont un propriétaire fixe que tu connais, ils payent, sinon ils ne payent pas. Alors, on m'a dit, mais comment ça aussi, on a enseigné plus loin dans la Mishnah. C'est marqué plus loin, clairement. Un taureau et un deuxième taureau, ils poursuivaient un troisième. Et puis après, il a encorné. On ne sait pas, un il dit c'est le tien qui a endommagé, l'autre deuxième il dit c'est non, c'est toi qui as endommagé. On a dit les deux sont pas taureaux. C'est marqué clairement dans la Mishnah. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me le dis ici? Alors là aussi, on m'a dit, Tani. On a enseigné, après on a expliqué, développé l'idée. Dans la Braïta, on dit, quand la Mishnah l'a dit, ça veut exclure les biens hefker, les biens abandonnés. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment s'est passé le cas? Et les Madinara, on a dit dans les Torah des hefker, si tu me dis que mon taureau à moi, il a encore un taureau hefker, il l'a tué. Si les hefker, il n'a pas de propriétaire, qui sait qu'elle va le réclamer? Personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu m'enseignes ici? Et là, les élevés. Maintenant, tu vas me dire non, c'est le taureau des hefker qui a encore né le mien. Quel est ton problème? Ben, puisqu'il est hefker, va le prendre. Alors, on m'a dit non, ici, c'est dans le cas où, après qu'il a encore né le taureau des hefker, avant même que moi j'arrive à le prendre, quelqu'un d'autre il a pris. Et donc du coup,
je n'ai pas où me faire rembourser. Alors dans ces cas-là, l'Agmara dit, la Mishnah dit Nechassim Miyuchadim, celui-là il n'est pas Miyuchad, il n'est pas tour, il ne te paye pas. Rabina Amar, les morts Rabina dit non, tu sais, la Mishnah qui a dit Nechassim Miyuchadim, ça va exclure le cas où, si un taureau il est encore né, après son propriétaire, avant de payer, il marque 10 le taureau, il offre sa bête à ménage. Ou bien il est marqué le taureau, et alors il n'est pas tour, il ne paye pas. D'ailleurs, Tanya Nami Hachi, il y a une prêta qui dit ça. Il a dit Rabbi Yehuda plus que cela. Si un taureau il a encore né après son propriétaire, il a sanctifié le Bédamidash ou le propriétaire il a abandonné, pas tout, il ne paye pas. Pourquoi? La Torah a dit il faut avertir son propriétaire et après il va tuer un homme, etc. C'est-à-dire, il faut que pendant la mort et pendant qu'on amène au tribunal, tout ce temps-là, il faut qu'il y ait un propriétaire. Or ici, comme il y a eu un changement, puisqu'il a été mardi ou mafrir, alors il n'est pas tout. Alors la Mouadi Urmaladin là-bas, et alors, même quand le tribunal il va prononcer la sentence de ce fameux taureau, tu n'exiges pas qu'il ait un propriétaire le même. Pourtant, quand le taureau il sera lapidé, c'est marqué Bagmadin. À la fin de la sentence, c'est marqué ce passouk. Et donc, il faut Elaema. Il faut donc pendant les 3 moments, c'est-à-dire où il a encore né, le taureau il a encore né, après on l'a amené au tribunal, et après il a été jugé par le tribunal, pendant tout ce temps-là, il y a un seul propriétaire, le même. Il n'y a que dans ce cas-là où on va se faire payer. C'est ça, Nechassim Amiyuchadim. Après on a dit, on a dit, quand mon taureau, il encorne, il blesse un autre taureau, il va payer. Sauf si ça se passe chez moi. C'est moi l'endommageur. Un taureau, il rentre chez moi sans autorisation. Mon taureau, il encorne. Dans ces cas-là, il ne paye pas. Des amal, et pourquoi? Donc, moi, a dit, parce que moi, je lui dis tout simplement, et qu'est-ce qu'il veut ton taureau chez moi ici à la maison? Donc, je ne paye pas. Et là, donc, un deuxième cas qu'on exclut dans la Mishnah, que quand ça se passe dans un domaine qui est commun à la victime et à l'endommageur, quand il y a un dommage, dans ce cas-là, c'est pas tout. Amar Rav Hazda, Amar Avime. Il a dit Rav Hazda au nom de Avime. Hasad Ashutafin, Hayaba Anashen Ve'alarev. Lui, Rav Hazda, il dit, une cour commune, eh bien, quand il y a une cour qui est commune à 2 messieurs, et qu'ils ont là-bas leurs animaux, eh bien, s'il y a un des 2 taureaux, il mange la nourriture de l'autre, ou bien il écrase des objets qui appartiennent à l'autre, il est haya. Alors, comment tu expliques la Mishnah qui a dit, c'est marqué, comment tu expliques ça? Il dit, voilà comment il faut comprendre. La Mishnah dit, il faut payer tous les dommages. Sauf, des bateaux. Sauf quand ça se passe, c'est l'endommageur, comme on a dit donc juste avant que n'est pas tout. Maintenant, et quand ça se passe dans le domaine associé, donc de l'endommageur et la victime, là, quand il y a un dommage, il faut payer. Ça, c'est l'avis de Rav Hazda au nom de Avime. Maintenant, Rabbi Elazar dit non, quand on a Hassem et Shoté fait une cour commune à l'endommageur et à la victime, Patour à la chaîne, il est patour sur les dommages causés par la dent par le pied. C'est-à-dire, si mon taureau et le taureau de l'autre, ils sont dans la même cour, on est associés, et après il va manger ou il va écraser des objets qui appartiennent à l'autre, je ne paye pas, je suis patour. C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Donc on paye tous les dommages, sauf hausse, mais surtout quand ça se passe chez l'endommageur, parce qu'il lui dit qu'est-ce qu'il fait ton taureau chez moi, et aussi dans le cas où pas tout, mais quand ça se passe aussi dans une cour commune à l'endommagé et à l'endommageur, donc la victime et l'endommageur, et c'est pas tout. Maintenant, qu'est-ce que signifie la phrase après chez
À quoi elle sert cette phrase? Quand il a endommagé, il faut qu'il paye. La touyakedan, on a déjà dit auparavant, ça va inclure le cas de la corne. Alors, l'Agma a dit, c'est très bien, ton enseignement, il est très bien, seulement, Haniha li Shmuel, parce que Shmuel, il a dit que Shen, c'est Mabae, le taureau, c'est règle, et donc, ici, chez Zerhamamazir, c'est la Keren, c'est la corne, donc troisième chef du taureau. Ça marche très bien, ton raisonnement, c'est parfait. Elle a les Rav, mais il y a un problème contre Rav. Pourquoi? Parce que Rav, n'oublions pas, il a dit, Mabae, c'est Adam. Et Shor, taureau, il inclut les trois. La keren, la dent et le pied. Damatan, Ashod, Vechol Mene, des Shor. Rav, il a dit, donc le taureau, il inclut tous les trois. Alors, Hava Mazir, la Toima, qu'est-ce qui vient ici, Hava Mazir? Qu'est-ce qu'il veut inclure? On l'a déjà dit. L'Agma a dit non, la Touye, il vient inclure ce que les Hachamim ont enseigné. Hachamim ont dit comme ça. Chez Zir Hava Mazir, cette phrase-là, ça inclut les Havi, Shomel Hinam, donc les quatre gardiens que l'on connaît, gardien gratuit, un emprunteur, un gardien salarié ou un loueur, chez Zerabéma Besotan, si maintenant quelqu'un confie un animal à ces quatre gardiens, et pendant qu'ils sont sous sa garde, cet animal il va encorner un autre animal, s'il est l'animal, le gardien il va payer la moitié des dommages, et si le Moad, il va payer les dommages entiers. Maintenant, on fait ça, si maintenant, dans la nuit, l'animal il a cassé la porte, il est sorti, ou bien les brigands ils sont venus, ils ont cassé la porte, ils l'ont forcé, et l'animal est sorti, il a endommagé, pas tour. Ça, dans ce cas-là, c'est pas tour. Voilà ce que inclut cette phrase chez Zir Havamazir. Alors, l'Agma essaie de comprendre. Amar, tu viens de me dire maintenant que chez Zir Havamazir, d'accord, ça inclut, donc quand c'est gardien, on leur a confié un animal, et l'animal, il va donc commettre un dommage. Comment ça s'est passé? Si c'est moi, par exemple, que j'ai confié l'animal à un shoel, et après mon animal, il a encorné l'animal du shoel lui-même, dans son enclos. Si c'est de ce cas-là, tu me dis, donc le shoel, si le taureau il paye la moitié, si les moades payent donc les dommages entiers. Les malais, moi le machine, je peux lui dire au shoel. Et le si mon taureau, quand il était sous ta garde, tu es shoel, il va commettre un dommage, même avec la corne. Toi, tu vas payer entièrement. Pardon. Si donc mon taureau que je t'ai confié, monsieur le shoel, je t'ai confié un taureau. Chez toi, le taureau, il va aller sortir, il va blesser quelqu'un. Là, comme toi, tu es haïb et honnête, tu vas payer tout. Mais maintenant que mon taureau, il a encorné le tien, tu veux que moi je te paye, ou tu as vu ça? C'est toi qui es responsable, moi je ne paye pas. Alors, on essaie de trouver une autre explication. C'est le taureau du shoel lui-même qui a encorné le taureau du machel, donc le mien que je lui avais confié. Alors là aussi c'est pareil. Les malais, moi je lui dis, et le si c'est mon taureau, alors qu'il était pendant ta garde, il a été blessé par quelqu'un, comme toi tu es haïb honnête, tu vas me payer tout. Maintenant que c'est ton taureau qui l'a encorné, tu vas payer que la moitié des dommages. Où tu as vu ça? Donc on ne comprend pas. C'est pour ça que l'Agma a dit non. Voilà, il y a une solution. C'est mon taureau à moi que je lui avais confié au shoel. Il a encorné le taureau du shoel lui-même qui était dans le même enclos. Tu vas me dire dans ces cas-là, si c'est le mien qui l'a encorné, moi je vais lui dire pourquoi je paye. Déjà, si le mien il a encorné quelqu'un de l'extérieur, c'est toi qui paye. Maintenant qu'il a encorné le tien, c'est moi qui paye. En fait, le shoel, il a pris sur lui la garde donc du taureau lui-même, mais pas des dommages qu'il puisse causer. C'est pour ça que s'il arrive un problème au taureau, le shoel il est haïb de payer, mais quand le taureau, le mien, il va encorner un autre,
il n'a pas pris sur lui, c'est pour ça qu'il faut payer. Ah, on a dit, c'est comme ça. Et ma Sefa, regarde qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa. On a dit, on a dit, si dans la nuit, l'animal il a défoncé la porte, ou bien des brigands ils ont défoncé la porte, et l'animal il est sorti, il a endommagé, c'est pas tout. Ça c'est la nuit. Habayom hayab. Mais donc ça veut dire que si c'est le jour, c'est hayab. Pourtant tu viens me dire maintenant, tu viens de me dire qu'on parle d'un cas où le Shoel, il a pris sur lui la garde de l'animal lui-même, mais pas des conséquences de dommages qu'il occasionne. Alors il ne doit pas être hayab. Alors, l'agma dit non, voilà comment il faut lire donc la Breta. Premièrement, on a dit effectivement le Shoel, il a pris sur lui seulement Shmirat Goufo, c'est-à-dire il ne garde que le taureau pour qu'il lui arrive rien. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est lui qui paye effectivement. Mais si mon taureau que je lui avais confié, il en corne, il fait des dommages, lui il n'est pas responsable. Maintenant, il faut continuer comme ça. Si maintenant, le Shoel, il s'est engagé aussi pour la garde des dommages éventuellement occasionnés, alors là, Neflesa Balala Hayab, il est Hayab. Neflesa Balala, et si maintenant, l'animal, il a fait, donc dans la nuit, il a défoncé la porte, ou les brigands, ils ont défoncé la porte et l'animal, il est sorti à causer des dommages, alors là, il est pas tout, c'était le jour, il est hayab, parce qu'effectivement, on parle du cas où le Shoel, il s'est engagé aussi sur la garde des éventuels dommages que mon taureau va causer.